Ugabo, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer ce Grand Prix qui était complètement fou, imprévisible, riche en rebondissements, qui est le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021. Ah ben là, franchement, si on avait parié que le classement ressemblerait à ça, je pense qu'on est très clair là-dessus, et on est tous d'accord, personne n'aurait parié dessus. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a 6 écuries différentes dans les 6 premières positions, ce qui fait que, déjà, ça fait du bien, hein, franchement, de voir une bataille entre plusieurs écuries, mais punaise, c'est incroyable. Moi, je dis c'est incroyable. De toute façon, Grand Prix de fou. Allez, on va commencer comme d'habitude par le débrief par pilote, et on va commencer par le premier qui n'a pas pu faire sa course, malheureusement, c'est Esteban Ocon qui a eu des problèmes mécaniques. Il a dû rapidement abandonner. Bon, c'était un week-end, on va dire, moyen. Voilà, on peut dire ça, moyen. Il était 12e lors des qualifications. Après les qualifications, ça a été très compliqué pour tous les pilotes. Il y a eu, je rappelle, 4 drapeaux rouges, donc c'était très difficile d'enregistrer des temps. Beaucoup se sont fait avoir à cause de ça, malheureusement. Après, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Peut-être un top 10, peut-être, mais on n'en sait rien. Mais toujours est-il que bon, c'est un week-end à oublier pour Esteban Ocon. Ce n'était pas exceptionnel, mais il y avait quand même quelques petits points à aller chercher. C'est dommage. En 19e position, enfin, il est non classé aussi, Lance Stroll. Lance Stroll qui, bon, déjà, ça commençait très mal, parce qu'il est rentré dans le mur pendant les qualifications, et du coup, il a cassé sa voiture pendant les qualifications, donc impossible à démarrer. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais vous avez peut-être la réponse parmi ceux qui écoutaient, mais j'ai pas compris pourquoi Lance Stroll a démarré 19e. Alors que c'était le premier à s'être craché. Il a démarré 19e et Antonio Giovinazzi a démarré 20e. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Alors, est-ce que c'est en rapport au classement général ou par rapport au classement lors des essais? Je ne sais pas. Mais voilà, petit aparté comme ça. Bref, il était mal barré de base et pourtant il faisait une bonne course. Il faisait un très très bon relais. Il avait les pneus les plus durs, les gommes blanches, pour évidemment faire une première session très longue. Il était parti pour faire ça et il s'en était plutôt bien sorti. Il était 4e. Après, c'est vrai que au moment où il a eu son crash, s'il s'arrêtait tout de suite, il serait rétrogradé certainement entre la 12e et la 13e position, mais on ne sait pas, peut-être qu'il aurait fallu encore plus de tours, donc c'est très difficile à juger, mais toujours est-il qu'il faisait un excellent premier relais. Bon, la crevaison malheureusement a anéanti toutes ses chances et voilà, bon, pas de bol pour Lance Stroll. Le pneu arrière gauche a lâché. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Verstappen, malheureusement plus loin. D'ailleurs, deuxième aparté, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les commissaires ont mis autant de temps à décider qu'il y aurait une safety car. Alors, est-ce qu'il y a eu mini débat pendant 20-30 secondes à chaque fois pour dire est-ce qu'on met drapeau rouge ou safety car? C'est étrange. Je sais pas. Voilà, bon, autant pour l'accident de Verstappen, j'imagine que c'est avec la communication qu'il y a eu entre Red Bull et la FIA pour dire que voilà, il y avait eu il y avait aucun problème avec le pneu. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. C'était étrange. Voilà, c'est juste ce petit aparté là. Toujours est-il que Max Verstappen faisait la course parfaite. C'était parfait. Il démarrait 3e sur la grille. Ils ont réussi à dépasser Lewis Hamilton rapidement, et même pire, Lewis Hamilton s'était fait avoir sur les undercuts. Et il y avait Perez derrière lui. Donc voilà, c'était une voie royale pour Red Bull et pour Max Verstappen pour qu'il ait déjà les 26 points. Parce que techniquement, il a le meilleur tour, mais comme il n'est pas classé, en tout cas pas classé dans les 10 premières positions, il ne pourra pas profiter de ce point de bonus. Et voilà, bon il s'est arrivé ce qui s'est arrivé.
C'est vraiment pas de bol, hein. Franchement. Alors oui, je l'aime pas Verstappen, mais très franchement, ça fait mal au cœur de voir ça. Franchement, c'est pas mérité ce qui lui arrive. C'est vraiment pas mérité. Alors ça a relancé complètement la course, hein, c'est sûr. Mais le classement au championnat, voilà, c'était une voie royale tracée pour Hamilton, mais bon, on va dire que c'est ce qui peut le consoler, c'est que Hamilton n'a pas pu profiter de l'occasion. Donc voilà. Bon, pour Max Verstappen, j'aurais pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il a fait une course parfaite qui malheureusement, voilà, n'a pas été récompensée. En 17ème position, George Russell. Bon, ça a été dur hein, pour lui, hein, très franchement. Même s'il est resté devant son coéquipier la plupart du temps. Ouais, c'était compliqué d'exister, quoi qu'il arrive. Il a fait ce qu'il pouvait avec sa Williams. Par contre, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont abandonné au tour 49, 48-49. Bref, au moment où ils allaient redémarrer la course, parce que je l'ai vu arriver très lentement au stand. Et c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont dû abandonner après. C'est peut-être un problème mécanique, certainement, parce que au rythme où ils roulaient, c'est comme s'ils avaient plus d'essence, comme le truc s'ils avaient plus d'essence, tu vois. Bref, ouais, bizarre. À voir pourquoi il a abandonné ou si c'est un abandon volontaire. Toujours est-il que de toute façon c'était très difficile de faire mieux pour George Russell. En 16e position, Nicolas Latifi. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que voilà, il était derrière son coéquipier la plupart du temps. Et il aurait pu terminer en 12e position, ou 12-13e, s'il n'y avait pas eu cette erreur vraiment idiote qu'il a fait pendant les drapeaux jaunes pour la safety car lors de l'accident de Max Verstappen. En gros, il y a eu consigne pour les pilotes de passer par la ligne des stands pour faire leur tour, pour que les commissaires puissent dégager la piste. Sauf que il y a eu confusion. On lui a dit stay out, stay out. Donc ça veut dire reste sur la piste. Et non, fallait qu'il passe par la voie des stands. Bon bah du coup, aïe aïe aïe, pas de bol. Stop and go de 10 secondes. Stop and go qu'il n'a pas pu effectuer d'ailleurs, donc il s'est pris à la place 30 secondes de pénalité, d'où les 42 secondes d'écart. Voilà, bon bah, à oublier, pareil pour Latifi, surtout pour la fin de course. En 15e position, oh là là là, Lewis Hamilton. Oh, incroyable, tout simplement incroyable et improbable d'un côté. Et pourtant, c'est vrai que c'est trompeur. Hein. Encore une fois, je rappelle, c'est trompeur parce que Hamilton était dans le top 3 jusqu'au tour 50. Il était dans le top 3. Il était bien parti pour marquer des points. Après, bien parti, c'est vite dit, hein, parce que c'était un Grand Prix très compliqué pour lui. Déjà, les essais se passent pas spécialement bien. La Mercedes est en souffrance. Bref, c'est parti pour un week-end pourri. Il limite très franchement la casse pendant les qualifications avec cette magnifique deuxième position qu'il réussit à décrocher. Et après, il y a eu une succession de malchance. Pour une fois que Hamilton a un peu de malchance, tant mieux, ça nous rassure. Mais ouais, donc entre la stratégie au pit stop, les undercuts qui n'ont pas fonctionné, et pire, il s'est pris une sucette à cause de Gasly qui, voilà, il voulait faire son arrêt au stand, hein, on va pas l'empêcher. Hein. Donc du coup, problème avec la sucette, problème de performance, et du coup, les pit stops complètement foirés. Et pourtant, Perez avait aussi foiré son pit stop. Du coup, scénario catastrophe, les deux Red Bull étaient devant, et Hamilton ne pouvait pas faire de miracle, il ne pouvait pas rattraper tout simplement. Et c'est là qu'il rate au pire moment, lors du restart au tour 50. Il bloque ses pneus et du coup tire tout droit et perd le bénéfice de ses points. Erreur fatale qui fait qu'il est
15e. Ce qui fait qu'aussi, ben voilà, il fait partie de mes déceptions, mais voilà, c'est une déception seulement pour un détail. C'est un peu dur. Je suis d'accord. Mais voilà. C'est surprenant. Hamilton 15e. Du coup, Verstappen, comme je l'ai dit, il doit pousser un ouf de soulagement. Mais bon, disons que pour Red Bull, ça va parce qu'ils marquent des points, eux. Mercedes, 0. Et oui, parce que Bottas est 12e, je vais en parler tout à l'heure. Mais avant, je vais parler de Mazepin et de Mick Schumacher. Bon, très rapidement, parce que très franchement, j'ai pas forcément grand chose à dire, si ce n'est que Mazepin, bon bah, c'est compliqué, hein. Il avait 30 secondes de retard, au moins avec son coéquipier Mick Schumacher, jusqu'au tour 28-29. Puis après, je pense que au moment où il y a eu la safety car, où il pouvait dépasser, il y a eu encore plus de retard parce que faut rappeler que Mazepin était le seul pilote qui s'était fait prendre un tour. Donc du coup, je pense qu'ils n'ont pas du tout attendu qu'il termine son tour. Donc du coup, il s'est pris encore plus de temps dans la figure. Mais bon, de toute façon, il était lent, quoi. Très lent. Quoi qu'il a peut-être, il a failli quand même réussir à passer devant Mick Schumacher sur les 2 derniers tours, mais bon, il l'a dépassé au dernier moment. Voilà. Dans tous les cas, c'était compliqué. Et Mick Schumacher, bah, il a fait sa course et il est devant son coéquipier. Voilà. Il a tout le temps été devant, tout le temps. Ouais. Pas grand chose à dire de plus. 12e position, Bottas. Bon, voilà, donc j'ai déjà abordé les problèmes qu'avait Mercedes, mais là, Bottas, ah, c'est vraiment une journée sans. Hein. Ah là 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 là, c'était terrible pour lui. Et pourtant, ouais, il y avait quand même quelques possibilités, mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé pour Bottas. Il était, pour dire, au 49e tour, il était entre Latifi et Russell. Vraiment, le scénario catastrophe pour Bottas, et quand même, c'est un peu la loose. Du coup, ouais, vraiment pas un bon week-end pour Bottas, à oublier totalement, et pourtant, il n'a pas eu de malchance en particulier. Hein, non. Tout s'est bien déroulé, c'est juste que malheureusement, bah, le pilotage n'a pas suivi sur ce circuit. C'est encore plus la loose quand on sait que juste devant, il y a les 2 Alfa Romeo. À oublier pour Bottas. 11e Giovinazzi, du coup, donc il a fait une course exceptionnelle, hein, faut le dire. Hein, il a très très bien piloté. Il est remonté de la 20e à la 11e position, parce que je rappelle qu'il s'était craché lors des qualifications. Du coup, 11e position, c'est vraiment un bel exploit. Après, certes, il profite de l'abandon de Stroll, et aussi de Verstappen et d'Hamilton. Enfin, Hamilton, il n'a pas abandonné, mais voilà, il a profité de ça pour remonter à la 11e position, mais c'est toujours à noter. Voilà, il aurait mérité de marquer un point, mais disons que le fait que ce soit son coéquipier, on va dire, ça compense. Tout ça pour dire Giovinazzi, bon pilotage. Il a rattrapé sa bêtise. Bon, c'est vrai que au final c'est 0 points, mais le potentiel est là. Raikkonen 10e, bien joué, pareil, superbement bien piloté, de très belles luttes. Bravo Raikkonen. Ensuite, en 9e position, nous avons Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo pour qui c'était difficile aussi. Hein, démarrer 13e, accident en Q2. Bon, 9e, ça limite la casse. Hein, c'est pas tip top, mais ça limite la casse. En 8e position, nous avons Carlos Sainz. Carlos Sainz qui aurait dû marquer encore plus de points. Parce qu'il n'a pas fait une mauvaise qualification, hein, je rappelle. Hein, au niveau qualification, il est arrivé 5e. Donc voilà, le potentiel était là. Et Leclerc était premier. Mais ce qui s'est passé, et ça lui a pourri la course, c'est qu'il a tiré tout droit au virage
au virage où il y a les châteaux, qui fait que c'est un virage c'est le virage le plus étroit du circuit. Il a tiré tout droit et a perdu un temps monstre. Du coup, voilà, ça lui a ruiné complètement la course. Dommage, hein. Mais voilà, Sainz c'est très irrégulier. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que je sens qu'il y a un potentiel, mais ça a besoin de régularité. En 7ème position, Yuki Tsunoda. Oh là là, oh, c'est bien, bravo. Non, franchement, bravo Yuki Tsunoda. Ça y est, là, il a fait une course quasi parfaite. Très bonne course, il a super bien géré. Il était sur le point de faire une 6ème position. Donc, oui, mais après, bon, c'est sûr que le restart n'a pas forcément aidé. Hein, mais voilà, bravo Tsunoda, 7ème position, très belle 7ème position. Il aurait mérité plus, mais voilà, il y a eu Alonso qui voulait profiter de ça, et il en a bien profité parce que c'était pas facile hein, pour Fernando Alonso. Déjà, bon, ses qualifications, il est arrivé 9ème, certes, hein, c'est très bien, mais pendant la course, malheureusement... ah oui, 9ème, j'ai oublié de préciser que Norris s'était pris 3 places de pénalité, donc du coup il a démarré 8ème. Donc 8ème, descendu en 10ème position au 49ème tour, et du coup a bombardé sur les 2 derniers tours. Occasion rêvée, il en a profité, 6ème position, bravo. Voilà. Les sensations reviennent, on le sent, ça revient petit à petit. À voir pour la suite. 5ème position, Lando Norris qui lui, c'était pas facile, hein, Lando Norris. Hein. Bon, il était arrivé 6ème, rétrogradé de 3 places pour non-respect de procédure de drapeau rouge. Pour être précis, en gros, c'est que à un moment donné, il y a eu un énième drapeau rouge. Il était au niveau de la ligne des stands et il y a eu confusion, un peu comme Latifi d'ailleurs. Il y a eu confusion sur les consignes et on lui a dit de terminer son tour et de ne pas passer par la ligne des stands, sauf que le règlement est très précis, il faut passer par la ligne des stands. Bon. Ils ont été cléments parce qu'ils auraient pu très bien donner 5 places de pénalité, voire même pire, ça aurait pu être une disqualification. Ils ont pris 3 places parce qu'ils ont été cléments et c'est vrai qu'au vu de la situation, 3 places, selon moi, voilà, ça peut paraître sévère, mais c'est bien. Toujours est-il qu'il a réussi à terminer 5ème. Voilà. De toute façon, c'était compliqué, mais il a réussi à quand même tenir tête au pilote. Il a réussi à grappiller 2 autres places du coup lors du restart. Il est démarré 7ème. Voilà, bon, il repasse devant Tsunoda. Et pourtant Norris a eu beaucoup de mal sur Tsunoda. Hein. Il a eu du mal à le rattraper. Hein. Voilà, donc voilà, merci le restart. Mais c'est toujours des points précieux face à des Ferrari qui, de toute façon, réalisaient le week-end. Enfin, ils étaient sur le point de réaliser le week-end parfait et l'opération parfaite. Bon, techniquement, ils ont marqué plus de points, mais comme je dis, ils auraient dû en marquer plus. Hein. Voilà, donc limitation de la casse pour Norris, 5ème position, bravo. 4ème position, Charles Leclerc. On pouvait pas vraiment faire autrement pour Charles Leclerc. Et c'est triste parce que le moteur Ferrari, malheureusement, a ses limites. Et on l'a rapidement vu parce que ils ont perdu beaucoup de place. À tel point, il était 7ème pendant la course. C'est terrible. Le moteur Honda et le moteur Mercedes faisaient parler leur puissance. Impossible de lutter pour Leclerc. Impossible. Alors oui, il profite des abandons et des situations de course. Mais voilà, c'était très difficile et pourtant il méritait d'être sur le podium tout simplement. D'ailleurs, en parlant de lutte pour le podium, sur les 2 derniers tours, quelle lutte avec Gasly, mais quelle lutte, c'était incroyable, impressionnant. Leclerc à l'attaque et Gasly qui lui va défendre, réattaquer.
C'est dingue. Hein. Notamment, lorsqu'ils ont... notamment lorsqu'ils étaient sur la fameuse ligne droite d'arrivée pour démarrer leur dernier tour. Leclerc dépasse Gasly. Gasly se remet derrière pour prendre l'aspiration et réussit à dépasser Leclerc. Incroyable. D'ailleurs, Leclerc, il a tout fait pour lutter contre Gasly, mais il a été un petit peu embêté par un certain Lando Norris. Ce qui fait que Gasly il peut vraiment remercier Lando Norris. Bon, en gros, pour résumer, si on doit retenir une chose sur Leclerc, il a fait le job hein, avec les moyens qu'il avait. 3e position, Gasly. Voilà, c'est incroyable. Ce type est incroyable. Il a une voiture beaucoup moins puissante et il réussit des exploits avec. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. 3e position. Il a même réussi l'exploit d'être premier lors des essais libres numéro 3. C'est quand même pas rien. Et on pourrait dire les essais libres 3, ouais bon après c'est les essais libres, et ouais bon il a dû profiter certainement de l'aspiration et tout ça. Non 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 non. Quand il a fait première position, il y avait personne devant ni derrière. Il a vraiment été chercher sa première position tout seul. Donc Gasly, voilà, la voiture a un énorme potentiel, on le sait. Et là, 15 points à grappiller, c'est important pour le championnat. Et c'est important aussi pour son classement pilote, accessoirement. Incroyable. Bravo Gasly, incroyable, très belle course. Ensuite, en 2e position, oh la vache, j'imaginais pas redire ça un jour, mais Vettel sur le podium. Vettel en 2e position. Et pourtant, c'était pas facile. Hein. Alors, disons que c'était plutôt moyen dans les essais libres. Bon, ils avaient quand même des résultats, mais c'était pas non plus exceptionnel. Surtout au vu du potentiel, évidemment, comme on s'attend à avoir depuis le début de saison. Mais bon, maintenant on est habitué. Mais surtout après des séances de qualification qui, malchance, son effort a été avorté. Du coup, il n'a pas pu faire un nouveau tour et il s'était retrouvé 11e. Bon, au final, ça l'a plutôt arrangé parce que du coup, il a pu faire des relais plus longs. 5 tours en moyenne pour les relais plus longs. Ces 5 tours ont été bénéfiques. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a pu être de nouveau en première position. Et oui, il a mené le Grand Prix pendant quelques tours. Et c'était la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2019. Vettel en première position depuis le Grand Prix du Brésil 2019. Ça remonte. Hein. Mais d'un côté, ça doit lui faire du bien. Mais la 2e position, magnifique. Bravo, quel pilotage, quelle gestion. Passer de la 11e position à la 2e position. Oui, on pourra dire qu'il y a eu les conséquences des abandons successifs de Verstappen et de Hamilton. Mais il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Voilà, c'est... Bravo. J'ai rien d'autre à dire si ce n'est bravo. Et voilà, c'est ça. C'est le Vettel des années 2010-2013. On le retrouve. J'espère que très franchement ça va durer. Parce que oui, ça fait du bien. On veut voir ça. Et si c'est pour pimenter le championnat, alors ça, je suis pas du tout contre. Bravo Vettel. Tout simplement bravo. Mais on peut faire aussi une standing ovation à Perez. Après, oui, il a... voilà, c'est vrai que je le mets pas dans les réussites, enfin, si on compte Red Bull, hein. Mais voilà, Perez a fait aussi une masterclass. Hein. Alors pourtant, c'était pas facile. Hein. 7e position à l'issue des qualifications, du coup 6e, suite à la pénalité de Norris. C'était pas évident, hein. Mais ils ont superbement bien géré. Et ça prouve une chose,
et c'est lui-même qui le dit, ça y est, il a dompté la voiture. Et ça se voit. Alors, certes, il n'était pas devant Verstappen pendant la course, mais bon, en même temps, faut imaginer que, au vu du nombre de points que ça allait rapporter, ils étaient sur le point de rapporter, je rappelle, les 44 points pour l'écurie, et au vu du championnat pilote, c'était évident qu'ils n'allaient pas prendre le risque de demander à Perez de dépasser Verstappen. Hein. Au contraire, je pense qu'il y a eu consigne d'équipe et ce serait pour le coup logique, bien que c'est chiant, mais logique, pour rester 1 et 2. Que voilà. Mais voilà, cette première position, certes, il l'a eu d'une manière un peu chanceuse, mais on prend quand même. Hein. Et c'est une magnifique récompense sur tous les efforts qu'il a fournis. C'était pas facile, son début de saison était très compliqué. Voilà, je l'ai dit pendant les précédents débriefs. Mais ouais, là c'est une sacrée récompense. Bravo. Bravo Pérez. C'est mérité. Bien. Si on regarde le classement pilote, bon, ça ne change pas pour les premières positions, évidemment. Hein. Ensuite, en troisième position, Sergio Pérez reprend la tête, hein, du coup, pour la troisième position. Norris perd une position. Leclerc remonte à la cinquième position. Valtteri Bottas, malheureusement, sans ses points, dégringole encore au classement. Il est en sixième position. Sainz reste septième. Gasly monte à la huitième position. Et ça, incroyable. Hein, voilà. 31 points. C'est impressionnant. Vettel grappille 2 places avec ses 18 points supplémentaires, donc du coup 28 points. Oui, c'est là que doit être Vettel. Il doit être même plus devant, mais bon, c'est vrai qu'avec le début de saison, voilà, hein, je vais être sincère, hein, je n'y croyais pas. Hein. Je croyais pas qu'il allait remonter aussi vite. Mais voilà, j'espère que ça va durer. Comme je le dis, dixième position, Ricardo, qui c'est difficile. Hein. Franchement, Ricardo, c'est très dur, malgré ses 2 petits points. Fernando Alonso passe devant son coéquipier Esteban Ocon. Mais bon, en même temps, comme il n'y a pas eu de lutte entre les deux, bon, même si Ocon était derrière Alonso hein, pendant les qualifications. Hein. Mais de toute façon, voilà, c'est toujours à signaler quand même. Même si ils n'ont pas pu faire leur combat directement sur la piste, c'est toujours à signaler. Lance Stroll, malheureusement, dégringole encore, 13e position. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été aidé par ses qualifs, hein, comme je l'ai dit. 14e position, Yuki Tsunoda, qui grimpe quand même, enfin, il reste 14e, mais 6 points supplémentaires, 8. Voilà, il creuse un écart avec les 6 derniers pilotes, et ça, c'est bien. Bravo. Et l'étape d'après, ce sera, et je l'espère, essayer de dépasser Stroll. Ou pourquoi pas, essayer de dépasser les Alpines. Mais bon, ça, on verra en fonction des performances des voitures, parce que selon le type de circuit, on voit bien que les Aston Martin et les AlphaTauri sont beaucoup plus à l'aise sur ce type de surface. Et les Alpines, c'est plus compliqué quand même. Ensuite, 15e position, bon ben Raikkonen avec son point, enfin, depuis le temps qu'il devait avoir un point, depuis Imola. Donc passe devant Giovinazzi. Ensuite, il y a eu un peu de chamboulement derrière, mais c'est plus à cause du fait que le meilleur classement de Mick Schumacher est désormais la 13e position. Donc du coup, logiquement, il passe 17e. Russell rétrograde en 18e position. Mazepin avec sa 14e position passe du coup devant Latifi. Voilà pourquoi il y a une inversion, il y a des changements dans le fond du classement. Et ce qui influence également le classement constructeur. Ensuite, du coup, le classement constructeur, hein, voilà, donc j'ai parlé des Haas et de Williams, les Alfa Romeo sont à 2 points, les Alpines maintenant, il y a un écart, hein, c'était pas voilà un bon week-end pour eux malheureusement, même si Alonso a quand même essayé de limiter la casse.
Les AlphaTauri sont devant, grâce à Gasly et à Tsunoda qui marquent 15 plus 12, 18, 6. Donc 21 points contre 18. Hein, voilà, 3 points de plus, hein, c'est suffisant hein, pour passer devant Aston Martin. Et Vettel avec ses 18 points, voilà, il a limité la casse, mais quand on voit les écarts, 2 points, rien n'est joué. Rien n'est joué pour cette 5e position. La 3e position, pareil, quelle énorme bagarre pour cette 3e position. Ferrari aurait pu marquer plus de points, mais bon, il y a eu les différents aléas pendant la course et quelques petites erreurs dont j'ai parlé. Donc 2 points d'écart, c'est loin d'être terminé cette guéguerre. Et enfin, dans les 2 premières positions, mauvaise opération pour Mercedes avec 0 points. Et du coup, une bonne opération, on peut dire, même si voilà, ils auraient pu, voilà, comme je l'ai dit, plus de points, mais bon, la crevaison sur Verstappen, on a décidé autrement, mais quand même, ça fait un magnifique 26-0. Et du coup, ils creusent l'écart. À voir pour la suite, hein, ça va être très intéressant. Rien n'est figé dans le marbre, hein, rien du tout. À voir pour la suite, et ce sera dans 2 semaines au Grand Prix de France. D'ailleurs, avant de donner la note, je me pose une question. Est-ce que on aurait dû faire un nouveau départ arrêté? Parce que à Imola, quand il y a eu un drapeau rouge, on a fait un départ derrière la voiture de sécurité. Bon, ça s'explique aussi par le fait que la piste était humide à Imola. Là, la piste était sèche pour... en même temps, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il a fait beau tout le week-end. Hein. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un départ sous safety car? Parce que mine de rien, ça a énormément influencé le classement. Hein. Je vais vous citer le classement au 49e tour. Donc, c'est-à-dire là où la course s'est arrêtée. On avait du coup, Ocon en 20, Stroll en 19, Verstappen 18, Mazepin 17, Schumacher 16, Russell 15, 14e Bottas, 13e Latifi, qui a eu une investigation, donc on sait pourquoi il a été rétrogradé du coup. 12e Giovinazzi, 11e Kimi Raikkonen, 10e Fernando Alonso, 9e Ricciardo, 8e Sainz, 7e Norris, 6e Tsunoda, 5e Leclerc, 4e Gasly, 3e Vettel, 2e Hamilton et Perez premier. Donc ouais, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un retour avec safety car? Avec des scies, on coupe du bois. Hein. Par exemple, Hamilton, je suis persuadé que déjà il aurait repris la tête du classement et il aurait peut-être pas fait l'erreur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est une question que je me pose. Après, je ne connais pas précisément le règlement sur ce point. Si c'est au feeling ou si c'est en fonction des conditions de piste, je ne sais pas. Si vous avez une réponse là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir, pour le coup. Mais voilà, d'un côté, au moins on a eu 2 tours de folie. Mais d'un autre côté, à quel prix hein Bon, c'est pas pour être totalement défenseur sur un défenseur d'Hamilton, mais c'est vrai que quand même le résultat est très sévère. Voire même, de toute façon, voilà, à partir du moment où Verstappen, s'il n'avait pas fait la crevaison, voilà, est très fort probable que voilà, le classement que j'ai dit tout à l'heure, vous décalez tout d'une place pour les premières positions. Voilà. Avec des scies, on coupe du bois. Voilà. N'hésitez pas à mettre voilà, votre avis sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà, bon. Avant de se quitter, je vais vous dire la note du Grand Prix. Bon, vous l'aurez deviné, elle sera élevée. Et ouais, pour moi, c'est tout simplement le meilleur Grand Prix auquel on ait assisté hein, jusqu'ici. C'est pour ça que je lui mets un 17 sur 20.
Parce que mine de rien, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a eu des surprises, c'était imprévisible. Voilà. Du spectacle, tout simplement. Et comme je le dis, hein, et ça c'est plutôt rare pour être signalé, je le répète, mais 6 pilotes d'écuries différentes dans les 6 premières positions. C'est dingue. Ce Grand Prix est dingue. De toute façon, ça a toujours offert beaucoup de spectacles, l'Azerbaïdjan. Après, c'est vrai que il y a toujours un truc que je déteste sur ce circuit, c'est la ligne droite, mais bon. Voilà, pour un spectacle comme ça, je suis preneur. Voilà. Bon, bah, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, bon, bah, dans 2 semaines, il y aura le Grand Prix de France, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Voilà, vous faites ce que vous voulez et à vous abonner si vous souhaitez voir les autres débriefs de la Formule 1. Et sur ce, je vous dis ciao!